Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Ô peuple, adorez votre Seigneur qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont précédés, afin que vous deveniez justes. Lui qui a fait de la terre votre lieu de repos et du ciel votre édifice, qui a fait descendre du ciel l'eau et qui a produit avec elle des fruits pour votre subsistance, n'établissez donc pas de rivaux à Dieu, pendant que vous le savez. Et si vous avez des doutes sur ceux que nous avons révélés à notre serviteur, alors produisez une sourate semblable à celle-ci, et appelez vos témoins à la place de Dieu si vous êtes véridiques. Si vous ne le faites pas, et vous ne le ferez pas, alors craignez le feu dont le combustible est constitué de personnes et de pierres, préparé pour les mécréants. Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres. Ils auront des jardins sous lesquels coulent des rivières. Chaque fois qu'on leur donne des fruits pour se nourrir, ils diront « C'est ce qui nous a été donné auparavant », et ils recevront quelque chose de semblable. Et ils y auront des époux purifiés, et ils y demeureront pour toujours. Dieu n'a pas honte de donner l'exemple d'un moucheron ou de quoi que ce soit au-dessus. Quant à ceux qui croient, ils savent que c'est la vérité venant de leur Seigneur. Quant à ceux qui ne croient pas, ils disent « Que voulait dire Dieu par cet exemple ?» Il égare ainsi beaucoup et guide ainsi beaucoup, mais il n'égare ainsi que les transgresseurs. Ceux qui brisent l'alliance de Dieu après sa confirmation et rompent ce que Dieu a ordonné d'unir et répandent la corruption sur terre, ceux-là sont les perdants. Comment pouvez-vous ne pas croire en Dieu alors que vous étiez morts et qu'il vous a donné la vie? Alors il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, puis c'est à lui que vous retournerez. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre, puis s'est tourné vers le ciel et en a fait 7 cieux, et il est omniscient de toutes choses. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Alif, Lam, Mim. C'est un livre sur lequel il n'y a aucun doute, un guide pour ceux qui craignent Dieu. Ceux qui croient à l'invisible accomplissent la prière et dépensent avec ce que nous leur avons accordé. Et ceux qui croient à ce qui vous a été révélé et à ce qui a été révélé avant vous, et qui sont certains de l'au-delà. Ceux-là sont guidés par leur Seigneur, et ce sont ceux-là qui réussissent. Quant à ceux qui ne croient pas, c'est la même chose pour eux, que vous les avertissiez ou que vous ne les avertissiez pas. Ils ne croient pas. Dieu a mis un sceau sur leur cœur et sur leur ouïe, et il y a un voile sur leur vue, et pour eux, il y a un grand châtiment. Et parmi les gens, il y en a qui disent « Nous croyons en Dieu et au jour dernier », mais ils ne sont pas croyants. Ils trompent Dieu et ceux qui croient, mais ils ne trompent personne sauf eux-mêmes, et ils ne s'aperçoivent pas. Dans leur cœur, il y a une maladie, alors Dieu a accru leur maladie, et pour eux il y a un châtiment douloureux parce qu'ils ont menti. Et quand on leur dit « Ne s'aimez pas la corruption sur la terre », ils répondent « Nous ne sommes que des réformateurs ». En effet, ce sont eux les corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Faut-il croire comme ont cru les insensés ?» En effet, ce sont eux les insensés, mais ils ne le savent pas. Et quand ils rencontrent ceux qui croient, ils disent « Nous croyons ». Et quand ils sont seuls avec leurs démons, ils disent « Nous sommes avec vous ». Nous n'étions que des moqueurs. Dieu se moque d'eux et les laisse poursuivre leurs transgressions sans qu'ils s'en rendent compte. Ce sont eux qui ont acheté l'égarement et ont quitté le droit chemin. Leur commerce n'était donc pas rentable et ils n'étaient pas guidés. On rapporte qu'il y avait un homme parmi les enfants d'Israël, qui avait beaucoup d'argent, et c'était un homme très âgé. Et il avait un frère, qui avait des enfants, et ils souhaitèrent sa mort pour pouvoir hériter de son argent. L'un d'eux s'est rendu chez lui la nuit, l'a tué, et a jeté son corps sur la route. On raconte qu'il aurait jeté le mort à la porte de ses proches. Le matin venu, les gens se disputaient en cherchant qui l'avait tué. Le tueur est arrivé, et a commencé à crier, et à pleurer pour son oncle. Ils dirent «
Pourquoi contestez-vous et ne vous adressez-vous pas au prophète de Dieu, Moïse, pour lui poser des questions sur le meurtrier? Puis, son neveu est venu avec du monde. Ils se plaignirent du meurtre du vieil homme auprès du prophète de Dieu, Moïse. Moïse dit, « Celui qui sait ce qui est arrivé à ce mort et qui l'a tué, qu'il nous le dise. » Aucun d'entre eux ne savait qui était le tueur, et tout le monde le niait. Ils lui ont demandé d'interroger Dieu sur l'identité du tueur. Il interrogea donc Dieu Tout-Puissant à ce sujet, et il lui dit, « Informe-les que Dieu leur ordonne d'abattre une vache. » Dieu a dit dans le Saint-Coran, « Et quand Moïse dit à son peuple, « Dieu vous ordonne d'abattre une vache », ils dirent, « Vous moquez-vous de nous, ô Moïse ?» Moïse a dit, « Je cherche refuge auprès de Dieu pour être parmi les ignorants. » Quand ils se sentaient étranges et surpris, Moïse leur a dit que s'ils voulaient que la vérité émerge, ils devaient exécuter le commandement divin. Alors ils sont allés au marché pour acheter une vache et l'abattre. Et sur le marché, ils étaient confus quant à la forme et aux spécifications de la vache requise. Alors ils retournèrent vers Moïse pour demander des éclaircissements. Ils dirent, « Invoque ton Seigneur pour qu'il nous explique quelles sont les caractéristiques d'une vache. » Moïse a dit, « La vache n'est ni vieille ni jeune en termes d'âge, mais plutôt elle est entre les deux. » Mais les enfants d'Israël n'étaient pas d'accord sur le choix de la couleur. Alors ils retournèrent voir Moïse pour s'enquérir. Ils dirent, « Invoque ton Seigneur pour qu'il nous explique de quelle couleur est la vache. » Dieu a donc déterminé la couleur pour eux, et ils avaient désormais des informations sur l'âge et la couleur de la vache. Moïse dit, « C'est une génisse jaune, de couleur vive, agréable à celui qui la regarde. » Mais les enfants d'Israël demandèrent à Moïse davantage de descriptions. Ils dirent, « Invoquez votre Seigneur pour qu'il nous explique ce qu'est cette vache. » Ils ont dit que les vaches étaient semblables, et nous, si Dieu le veut, serons guidés. Et Moïse leur dit, « Cette vache ne travaille pas dans les labours ni dans l'irrigation, et elle ne présente aucun défaut ni signe d'égratignure. » On disait que le propriétaire de cette vache était orphelin. Son père lui avait laissé cette vache. Le père dit, « Seigneur, je te confie mon fils jusqu'à ce qu'il grandisse. » Le bon père est mort et a laissé cette vache à cet enfant. Lorsqu'il atteint l'âge adulte, sa mère lui dit qu'il possédait une vache et qu'il devait lui demander avant de la vendre. Le garçon est allé avec la vache au marché et les enfants d'Israël la cherchaient et ils ont trouvé la vache correspondant aux descriptions que leur avait mentionnées le prophète de Dieu, Moïse. Au début, ils payaient le prix de la vache comme c'était la réalité du marché. Mais le garçon et sa mère en demandèrent davantage, et le garçon et sa mère se rendirent compte que la vache était importante pour les enfants d'Israël. Alors ils continuèrent à demander, plus jusqu'à ce que la peau de la vache soit remplie d'or. Alors, Dieu leur ordonna d'abattre cette vache et leur ordonna de frapper la personne morte avec une partie de cette vache. Alors, Dieu ressuscita le mort et donna au peuple le nom du meurtrier. Le tueur était son neveu, qui faisait semblant de pleurer sur lui. C'est l'histoire de la vache parmi les enfants d'Israël dans le Saint-Coran. Dieu nous a dit qu'il se disputait beaucoup avec Moïse, le prophète de Dieu, au sujet de l'exécution des ordres. Bien qu'au début, Dieu leur ait ordonné d'abattre la première vache qu'ils trouvaient. Ils ont continué à se disputer et à devenir stricts jusqu'à ce que Dieu leur impose des ordres stricts en raison de leur retard à les mettre en œuvre. Ils ont donc payé très cher pour cette vache. Abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo afin de pouvoir voir notre contenu du Saint-Coran et des hadiths des prophètes de Dieu. Merci. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Et quand ton Seigneur dit aux anges, « En effet, je placerai un calife sur la terre », ils dirent, « Y placerez-vous quelqu'un qui y répandra la corruption et versera le sang pendant que nous glorifions ta louange et te sanctifions ?» Il dit, « En effet, je sais ce que vous ne savez pas. » Il enseigna à Adam tous les noms, puis les présenta aux anges et dit, « Informez-moi de leurs noms si vous êtes véridiques. » Ils dirent, « Gloire à toi, nous n'avons de connaissance que ceux que tu nous as enseignés. Tu es l'omniscient, le sage. » Il dit, « Ô Adam, dis-leur leurs noms. » Et quand il leur dit leurs noms, il dit, « Ne t'ai-je pas dit que je connais les secrets des cieux et de la terre? Et je sais ce que vous révélez
et ce que vous cachez. Et lorsque nous avons dit aux anges, « Prosternez-vous devant Adam », ils se sont prosternés, à l'exception d'Iblis, qui a refusé et était arrogant et était l'un des mécréants. Et nous avons dit, « Ô Adam, habite-toi et ta femme au paradis, et mange-en librement partout où tu veux. Et ne vous approchez pas de cet arbre, de peur de devenir des injustes. » Alors Satan leur a murmuré et les a fait sortir de l'état dans lequel ils se trouvaient. Et nous avons dit, « Descendez, certains d'entre vous, ennemis les uns des autres, et vous aurez sur terre une demeure et une jouissance pour un temps. » Alors Adam reçut les paroles de son Seigneur, et il accepta son repentir, car il est en effet le très miséricordieux. Nous avons dit, « Descendez-en tous. Si la direction vous vient de moi, quiconque suit ma direction n'aura aucune crainte et ne sera pas attristé. Et ceux qui ne croient pas et nient nos signes, ceux-là sont les compagnons du feu, dans lequel ils demeureront éternellement. » Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Ô enfants d'Israël, souvenez-vous de ma bénédiction que je vous ai accordée et accomplissez votre alliance avec moi. J'accomplirai votre alliance avec moi et je me craindrai. Et croyez en ce que j'ai révélé, confirmant ce que vous avez. Et ne soyez pas le premier à ne pas y croire. Et n'échangez pas mes révélations contre un petit prix. Et craignez mon châtiment. Et ne mélangez pas la vérité avec le mensonge, et ne cachez pas la vérité pendant que vous le savez. Et établissez la prière, payez la zakat, et agenouillez-vous avec ceux qui s'agenouillent. Ordonnez-vous aux gens d'être justes, et de s'oublier pendant que vous récitez le livre, et ensuite de ne pas penser ou raisonner. Et cherchez l'aide de la patience et de la prière, car c'est difficile sauf pour les humbles. Ceux qui pensent qu'ils rencontreront leur Seigneur le jour de la résurrection, et que c'est vers lui qu'ils reviendront. Ô enfants d'Israël, souvenez-vous de ma bénédiction que je vous ai accordée et que je vous ai favorisée sur les mondes. Et craignez le jour où aucune âme ne sera utile à une autre et où aucune intercession ne sera acceptée de sa part. Aucune rançon ne leur sera retirée et ils ne seront pas aidés. Et lorsque nous vous avons délivrés du peuple de Pharaon, qui vous infligeait un terrible tourment, ils massacrent vos fils et prennent vos femmes pour servir la famille du Pharaon. Et c'est là une grande épreuve de la part de votre Seigneur. Et quand nous avons divisé la mer pour vous, nous vous avons sauvés et nous avons noyé le peuple de Pharaon sous vos yeux. Et lorsque nous avons donné rendez-vous à Moïse pour 40 nuits, alors vous avez pris le veau pour Dieu, et vous étiez des injustes. Puis nous vous avons pardonné après cela, afin que vous soyez reconnaissants. Et quand nous avons donné à Moïse le livre et le critérion, afin que tu sois guidé. Et lorsque Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, vous vous êtes fait du tort en adoptant le veau. Alors repentez-vous auprès de votre Créateur. Et tuez-vous, cela vaut mieux pour vous aux yeux de votre Créateur. » Alors, Dieu s'est tourné vers vous dans la repentance, car il est en effet le pardonneur et le miséricordieux. Et lorsque tu as dit, « Ô Moïse, nous ne croirons pas en toi tant que nous n'aurons pas vu Dieu de nos yeux », alors la foudre est tombée sur toi pendant que tu regardais, puis nous t'avons ressuscité après ta mort afin que tu sois reconnaissant. Nous vous avons ombragé de nuages et vous avons fait descendre de la manne et des cailles. Mangez des bonnes choses que nous vous avons réservées. Ils ne nous ont pas fait de tort, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Et lorsque nous avons dit, « Entrez dans cette ville, mangez-y où vous voulez, franchissez la porte en vous prosternant et dites, « Pardonnez-nous nos péchés, et nous vous pardonnerons vos péchés, et nous récompenserons ceux qui font le bien. » Alors ceux qui ont fait du tort ont changé une parole autre que celle qui leur avait été dite. Nous avons donc fait descendre sur ceux qui avaient fait tort un châtiment du ciel, parce qu'ils étaient rebelles. Et lorsque Moïse a demandé de la pluie pour son peuple, nous avons dit, « Frappez la pierre avec votre bâton. » Et 12 sources en ont jailli.
il a enseigné à chaque groupe de personnes son lieu de boisson. Mangez et buvez de ceux que Dieu a pourvus, et ne répandez pas la corruption sur la terre. Quand tu as dit, ô Moïse, nous ne serons pas patients avec un seul type de nourriture. Invoque donc ton Seigneur pour qu'il nous produise de ce que la terre produit de ses herbes, de ses concombres, de son ail, de ses lentilles et de ses oignons. Il dit, échangeras-tu ce qui est inférieur contre ce qui est meilleur? Descendez dans ce village, car vous obtiendrez ce que vous avez demandé. Après cela, l'humiliation et la pauvreté les ont frappés, et ils ont encouru la colère de Dieu, parce qu'ils n'ont pas cru au verset de Dieu, parce qu'ils avaient désobéi à Dieu, et tué injustement les prophètes. Ceux qui croient, et ceux qui sont juifs, et chrétiens, et sabiens, sont ceux qui croient en Dieu, et au jour dernier, et qui accomplissent des œuvres justes. Ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur, ils n'auront ni crainte ni tristesse. Et lorsque nous avons pris votre alliance et élevé la montagne au-dessus de vous, prenez avec force ce que nous vous avons donné et souvenez-vous de ce qu'il contient, afin que vous deveniez justes. Ensuite, vous vous êtes détournés et, sans la grâce et la miséricorde de Dieu envers vous, vous auriez été parmi les perdants. Et vous avez connu ceux d'entre vous qui transgressaient le jour du sabbat. Et nous leur avons dit, soyez des singes méprisables. Nous en avons donc fait un exemple pour eux et pour ceux après eux, et un avertissement pour les justes. Et ils dirent, nos cœurs sont fermés, et la guidance ne peut pas les atteindre. Au contraire, Dieu les a maudits parce qu'ils n'ont pas cru, tant ils croient peu. Et quand leur vint un livre de Dieu, confirmant ceux qu'ils avaient des livres. Et auparavant, ils cherchaient de la victoire contre ceux qui n'avaient pas cru. Mais quand ce qu'ils avaient reconnu leur est venu, ils n'y ont pas cru. Que la malédiction de Dieu soit sur les incroyants. C'est pour le mal qu'ils ont vendu leur âme, parce qu'ils n'ont pas cru à ce que Dieu a révélé à ses serviteurs, mais Dieu fait descendre sa grâce sur qui il veut parmi ses serviteurs. Ils ont donc encouru la colère de Dieu, parce qu'ils ont mécru et envié les croyants, et pour les mécréants, il y a un châtiment humiliant. Et quand on leur dit « Croyez à ce que Dieu a fait descendre », ils répondent « Nous croyons à ce qui nous a été révélé ». Et ils ne croient pas à ce qu'il y a derrière tout cela, mais c'est la vérité qui confirme ce qu'ils ont. Dites « Pourquoi avez-vous tué les prophètes de Dieu auparavant si vous étiez croyants ? Moïse est venu vers vous avec des preuves évidentes, puis vous avez adopté le veau après lui, et vous avez été des injustes. Et lorsque nous avons pris votre alliance et élevé la montagne au-dessus de vous, prenez fermement ce que nous vous avons donné, et écoutez. » Ils dirent, « Nous entendons et nous désobéissons. » Et ils burent le veau dans leur cœur à cause de leur incrédulité. Dis, « Le mal est ce que votre foi vous commande de faire, si vous êtes croyant. » Dis, « Si l'au-delà est à vous avec Dieu, indépendamment des autres, alors souhaitez la mort si vous êtes véridique. Ils ne le souhaiteront jamais à cause de ce que leurs mains ont transmis, et Dieu est omniscient des injustes. Vous les trouverez les plus avides de vie. Parmi ceux qui associent Dieu à Dieu, il y en a un qui souhaite vivre 1000 ans. Et il ne sera pas sauvé du tourment, même si sa vie est longue et que Dieu voit ce qu'ils font. Dis, celui qui est ennemi de Gabriel, il l'a révélé à votre cœur, si Dieu le veut, confirmant ceux qui étaient devant lui, et une direction et une bonne nouvelle pour les croyants. Quiconque est un ennemi de Dieu, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michel, alors Dieu est l'ennemi des incroyants. Nous vous avons fait descendre des versets clairs, mais les transgresseurs n'y croient pas. Et lorsque nous faisions une alliance avec eux, un groupe d'entre eux la niait, et la plupart d'entre eux ne croyèrent pas. Et quand leur vint un messager de Dieu confirmant ce qu'ils avaient, un groupe de ceux à qui le livre avait été donné le nia. Ils ont laissé le livre de Dieu derrière leur dos, comme s'ils ne le savaient pas. Et ils suivirent ce que les démons récitaient au roi de Salomon, et Salomon ne mécréa pas, mais les démons ne crurent pas, enseignant aux gens la magie,
et ce qui fut révélé aux 2 anges de Babylone, Harut et Marut. Ils n'ont enseigné à personne avant d'avoir dit « Nous ne sommes qu'un test, alors ne mécréez pas en Dieu. » Ils apprennent d'eux ce qui sépare un homme de sa femme. Ils ne font de mal à personne sauf avec la permission de Dieu. Ils apprennent d'eux ce qui leur fait du mal et ce qui ne leur profite pas. Et ils savaient que celui qui achèterait cette œuvre n'aurait aucune part dans l'au-delà. Le mal est ce pourquoi ils se sont vendus, s'ils le savaient. Et s'ils avaient cru et craint, une récompense de Dieu aurait été meilleure s'ils l'avaient su. Ô vous qui avez cru, ne dites pas « Réduisez pour nous ce que Dieu nous a imposé ». Dites plutôt « Donnez-nous un peu de temps, et écoutez et obéissez, et pour les mécréants, il y aura un châtiment douloureux. Ni les mécréants parmi les gens du livre, ni les polythéistes ne souhaitent que le bien vous soit envoyé de la part de votre Seigneur. Dieu choisit par sa miséricorde qui il veut parmi ses serviteurs, et Dieu est le détenteur d'une grande générosité. Quel que soit le verset que nous abrogeons ou supprimons, si Dieu le veut, nous y apportons quelque chose de meilleur ou de similaire. Ne saviez-vous pas que Dieu a pouvoir sur tout? Ne saviez-vous pas qu'à Dieu appartient la domination des cieux et de la terre, et qu'en dehors de Dieu, vous n'avez ni gardien ni secoureur? Ensuite, vos cœurs se sont endurcis après cela. Ils sont donc comme des pierres ou plus dures. Et il y a des pierres d'où jaillissent des rivières, et il y en a qui se fendent, et de l'eau en sort, et il y a des pierres qui sont écrasées par peur de Dieu, et Dieu n'ignore pas ce que vous faites. Espérez-vous qu'ils croiront en Dieu comme vous avez cru, alors qu'un groupe d'entre eux entendait la parole de Dieu et la déformait ensuite après l'avoir comprise alors qu'ils savaient. Et quand ils rencontrent ceux qui croient, ils disent « Nous croyons ». Et lorsqu'ils sont seuls les uns avec les autres, ils disent « Veux-tu les informer de ce que Dieu vous a révélé, afin qu'ils discutent avec vous à ce sujet ?» Devant ton Seigneur, n'avez-vous pas un cerveau pour réfléchir? Ne savent-ils pas que Dieu sait ce qu'il cache et ce qu'il déclare? Parmi eux se trouvent des analphabètes qui ne connaissent le livre que par souhait et ne suivent que des soupçons. Malheur donc à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains et disent ensuite « Ceci vient de Dieu » pour en obtenir un petit prix. Malheur donc à eux pour ce que leurs mains ont écrit et malheur à eux pour ce qu'ils ont gagné. Et ils dirent « Le feu ne nous touchera que pendant un certain nombre de jours. » Dis, avez-vous fait une alliance avec Dieu et Dieu ne rompra jamais son alliance, ou dites-vous de Dieu ce que vous ne savez pas? Oui, quiconque commet une mauvaise action et est entouré par son péché, alors ceux-là sont les compagnons du feu, dans lequel ils demeureront pour toujours. Et ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, ceux-là sont les compagnons du paradis, où ils demeureront pour toujours. Et lorsque nous avons pris l'alliance des enfants d'Israël, n'adorez que Dieu, et soyez bons envers vos parents, et envers vos proches, et envers les orphelins et les nécessiteux, et parlez avec bonté aux gens, et accomplissez la prière, et payez la zakat. Mais beaucoup d'entre vous ne l'ont pas fait. Et lorsque nous avons pris votre alliance, selon laquelle vous ne verserez pas votre sang, et ne vous expulserez pas les uns des autres de vos maisons, alors nous avons fait de vous des témoins de cette alliance. Alors vous êtes ces gens-là, vous tuant et expulsant un groupe d'entre vous de leur maison, arrogants envers eux dans le péché et l'agression. S'ils viennent vers vous en captivité, vous les rachèterez avec de l'argent, mais il vous est interdit de les faire sortir. Croyez-vous en partie à l'Écriture et ne croyez-vous pas en partie? La récompense pour ceux d'entre vous qui font cela n'est rien d'autre que la honte dans cette vie mondaine, et le jour de la résurrection, ils seront renvoyés au tourment le plus sévère. Dieu n'est pas inconscient de ce que vous faites. Ce sont ceux-là qui ont acheté la vie de ce monde pour l'au-delà, donc le tourment ne leur sera pas allégé et ils ne seront pas aidés. Nous avons donné le livre à Moïse et nous l'avons suivi avec des messagers. Nous avons donné à Jésus, fils de Marie, des preuves claires et nous l'avons soutenu par le Saint-Esprit. Chaque fois qu'un messager vient à vous avec quelque chose que votre âme ne désire pas, vous devenez arrogant, et certains vous reniez, et d'autres vous tuez.
Le messager de Dieu dit: lorsque Dieu créa le paradis et l'enfer, il envoya Gabriel au paradis, et Dieu dit à Gabriel: va au paradis et regarde ce que j'ai préparé pour les gens du paradis. Le messager de Dieu dit: Gabriel est allé au paradis et a regardé ce que Dieu y avait préparé pour les gens du paradis. Puis Gabriel est retourné vers Dieu et a dit: par ta gloire, personne n'entend parler de ce paradis à moins qu'il ne veuille y entrer, à cause de sa beauté et du bonheur qu'il contient. Alors Dieu ordonna que le paradis soit entouré de tentations et de calamités. Dieu dit à Gabriel: retourne au paradis et vois ce que j'ai préparé pour ses habitants afin qu'ils puissent y entrer. Alors Gabriel alla et trouva que le paradis était entouré de tentations et de calamités. Il revint vers Dieu et dit: par ta gloire, je craignais que personne n'y entre. Dieu dit à Gabriel: va en enfer et regarde-le ainsi que ce que j'y ai préparé pour ses habitants. Alors Gabriel s'approcha du feu et le trouva en train de se consumer les uns les autres. Après cela, il revint vers Dieu et dit: ô Dieu, personne n'entend parler de ce feu sans avoir peur d'y entrer. Dieu a donc ordonné que les désirs soient autour du feu. Alors Dieu dit à Gabriel: retourne au feu pour le regarder. Alors Gabriel retourna au feu et dit à Dieu: j'avais peur que personne ne soit sauvé d'entrer dans le feu. Une personne a interrogé le messager de Dieu sur le nombre de prophètes, et il a répondu 100 000, 24 000. Quelqu'un lui demanda quel était le nombre des messagers. Le messager de Dieu répondit 315. Mais quelle est la différence entre les prophètes et les messagers? Le messager. Il est l'homme à qui Dieu confie le soin de transmettre un nouveau message contenant une nouvelle législation pour l'humanité. Prophète. Il est un disciple du messager qui l'a précédé et son travail consiste à rappeler aux gens d'adhérer aux instructions de Dieu. Le messager est donc aussi un prophète, et le nombre des messagers est de 315. Cela signifie que l'humanité a reçu 315 messages de Dieu contenant des lois et des lois appropriées à l'humanité à cette époque, et ces législations et lois sont déterminées par Dieu seul. À la mort d'Adam, la prophétie a été transmise à son fils Seth, et les gens ont continué à adhérer au véritable monothéisme pendant près de 1000 ans. Après la mort du prophète Seth, la prophétie a été transmise à son petit-fils, dont le nom est Idris. Après la mort du prophète Idris, 5 hommes justes sont apparus: Wad, Suwa, Yagout, Yaouk et Nasra. 6 hommes ont exhorté les gens à adorer Dieu seul, et les gens les ont aimés, et ils se sont réconciliés entre les gens. Quand ces 5 hommes sont morts, Satan est venu vers le peuple et leur a dit de faire des statues de pierre en mémoire de leur bonne mémoire. Pour que les gens n'oublient pas qu'ils étaient bons, après cela, Satan leur a murmuré que ces pierres seraient des dieux sur terre qui les rapprocheraient de Dieu au ciel. Et avec le temps, les humains ont commencé à les adorer à la place de Dieu. Il s'agissait d'un plan de Satan qui consistait à amener les gens, étape par étape, à adorer autre chose que Dieu ou à lui associer d'autres personnes. Ce plan est utilisé par Satan et ses disciples jusqu'à nos jours, qui consiste à inciter les gens à abandonner l'adoration de Dieu par petites étapes successives. Ainsi, Dieu a envoyé le prophète Noé aux humains afin de les avertir et de les ramener sur le bon chemin et d'adorer Dieu seul, sans recourir aux pierres d'idoles ou à quoi que ce soit d'autre. Le messager de Dieu nous a dit qu'entre la mort d'Adam, le père de l'humanité, et l'envoi de Noé par Dieu, il s'est écoulé 1000 ans. Dieu a dit dans le Saint-Coran: « En effet, nous avons envoyé Noé vers son peuple. Préviens ton peuple avant qu'un châtiment douloureux ne lui vienne. Il dit: Ô mon peuple, je suis pour vous un clair avertisseur. Ô mon peuple, adorez Dieu, craignez-le et obéissez-lui. Il vous pardonnera vos péchés et vous retardera jusqu'à un terme connu de Dieu. En effet, lorsque le terme de Dieu viendra, il ne sera pas retardé, si seulement vous le saviez. » Noé avait 50 ans lorsque Dieu lui a demandé de transmettre le message à l'humanité.
Il a continué à appeler les gens à adorer Dieu seul pendant 950 ans, et il a vécu après le grand déluge pendant 350 ans. Dieu a dit dans le Saint-Coran, « Et nous avons envoyé Noé vers son peuple, et il est resté parmi eux 1000 ans moins 50 ans. Puis le déluge les a emportés alors qu'ils étaient injustes. » Le prophète de Dieu, Noé, a continué à appeler son peuple à adorer Dieu pendant une très longue période de 950 ans, et il a utilisé toutes les méthodes avec son peuple. Dieu a dit dans le Saint-Coran, il dit, « Mon Seigneur, j'ai invoqué mon peuple jour et nuit. Mon invitation à eux n'a fait qu'augmenter leur distance par rapport à l'adoration de Dieu. Alors, je les ai appelés pour que leurs péchés soient pardonnés. Alors ils se bouchèrent les oreilles et se couvraient de leurs vêtements, et ils persistaient et étaient extrêmement arrogants. Ensuite, je les ai invités à adorer Dieu publiquement. Ensuite, j'ai annoncé l'invitation à tout le monde. Ensuite, je leur ai parlé de l'appel à adorer Dieu en secret, mais ils n'ont pas répondu. Après ces très nombreuses tentatives au cours de cette longue vie d'appel de Noé à son peuple à adorer Dieu et à abandonner le culte des idoles, seuls 80 hommes et femmes lui répondirent, et Dieu dit à Noé que personne d'autre de son peuple ne croirait après cela. Dieu a dit dans le Saint-Coran, « Et il a été révélé à Noé que nul parmi ton peuple ne croira sauf ceux qui ont cru, alors ne sois pas attristé par ce qu'ils ont fait. » Puis il craignit pour les croyants qui étaient avec lui à cause de leur méchanceté. Il pria donc son Seigneur, « Je suis vaincu. Alors prévaut pour moi. » Et Noé dit, « Mon Seigneur, ne laisse pas sur terre une demeure de mécréants. Si vous les laissez en vie, ils égareront vos serviteurs et n'engendreront que des immoraux et des infidèles. » La victoire de Dieu a commencé pour son prophète Noé. Puis l'ordre lui fut donné de construire le navire sous la direction de Dieu par révélation. Les détails de la construction et des spécifications du navire lui furent apportés par Gabriel. Dieu a ordonné au prophète Noé de cesser d'appeler son peuple et de demander sa miséricorde pour lui. Dieu a dit dans le Saint-Coran, « Et fais l'arche avec nos yeux et notre révélation, et ne m'interrogez pas sur ceux qui ont fait du tort, car ils se noieront. » Noé est allé à la montagne et a commencé à fabriquer cette grande arche. Les gens étaient étonnés de l'état de Noé après qu'il les ait appelés à la religion de Dieu pendant ces longues années. Ici, il les quitte et travaille à la construction d'un bateau. Et là où il se trouve au dos d'une montagne, où il n'y a ni eau ni mer, alors ils sont venus vers lui sarcastiquement. « Tu es devenu charpentier après avoir été prophète ?» Dieu a dit dans le Saint-Coran, Noé construisit l'arche, et chaque fois que certains de ces gens passaient près de lui, ils se moquaient de lui. Noé dit, « Si vous vous moquez de nous, nous nous moquerons de vous comme vous vous moquez de nous. » Une fois la construction de l'arche terminée, Noé reçut l'ordre d'attendre le signe indiquant que le four allait déborder d'eau. C'est un four en argile dans lequel on prépare les aliments. Lorsque l'eau sort du four, Noé doit se rendre à l'arche, emmenant avec lui sa famille et tous ceux qui croient. Le navire mesurait 350 coudées de long, avait 3 ponts et un toit couvert. Un jour, le signe est venu alors que le four commençait à jaillir de l'eau. Alors Noé partit avec les croyants, laissant sa femme et son fils Canaan, et ils ne crurent pas. Lorsqu'il arriva à l'arche, il vit des animaux alignés qui l'attendaient, de toutes sortes, par paires. Le grand déluge commença, et la terre fut inondée de ses eaux, et le ciel fit pleuvoir une eau abondante. Dieu a dit dans le Saint-Coran, « Nous avons donc ouvert les portes du ciel avec une eau très abondante, et nous avons fait jaillir des sources sur la terre. » L'eau s'est alors réunie selon ceux qui avaient été décrétés. Alors Noé et ceux qui l'accompagnaient se précipitèrent et montèrent à bord du bateau, et il dit, « Montez à bord, au nom de Dieu, jusqu'à sa route et son mouillage. En effet, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. » La destruction a commencé à se propager sur toute la terre, et les humains et les animaux se sont noyés.
Dans cette scène, Noé a trouvé son fils nageant à côté de l'arche et a ressenti la paternité. Noé a crié à son fils alors qu'il était dans l'eau, « Ô mon fils, chevauche avec nous et ne sois pas avec les mécréants. » Mais son fils s'est obstiné dans son incrédulité et sa désobéissance et a dit, « J'irai vers une montagne qui me protégera de l'eau. » Noé dit, « Il n'y a aujourd'hui de protecteur contre le commandement de Dieu que celui pour qui Dieu a pitié. » Et les vagues s'interposèrent entre eux, et il fut parmi les noyés. Noé s'est tourné vers Dieu Tout-Puissant avec une supplication polie, lui demandant quelle était sa promesse de sauver sa famille. Dieu a dit dans le Saint-Coran, « Et Noé invoqua son Seigneur et dit, « Mon Seigneur, en effet mon fils est de ma famille, et en effet ta promesse est vraie, et tu es le meilleur des juges. » Ici est venue la déclaration divine à Noé selon laquelle les incroyants et les croyants ne sont pas égaux devant Dieu et que les croyants sont sa véritable famille. Il dit, « Ô Noé, il n'est pas de ta famille. En effet, ces actes ne sont pas justes, alors ne demande pas ceux dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas parmi les ignorants. » Il dit, « Mon Seigneur, je cherche refuge auprès de toi pour ne pas te demander ce dont je n'ai aucune connaissance. Sinon, tu me pardonnes et aie pitié de moi. Je serai parmi les perdants. » Les vagues étaient très hautes et toutes les créatures de Dieu sur terre se sont noyées, à l'exception de celles qui se trouvaient dans l'arche avec Noé. Que la paix soit sur lui, qui y ont vécu pendant des mois jusqu'à ce que l'affaire soit terminée. Et il a été dit, « Ô terre, engloutis ton eau, et, ô ciel, déracine. » Et l'eau s'est calmée, et l'affaire a été tranchée, et le navire s'est immobilisé sur la montagne, et il a été dit, « Finis les gens injustes. » Le prophète Noé envoya donc une colombe pour savoir si la terre ferme avait commencé à apparaître après la fin des pluies et des tempêtes. La colombe revint avec un rameau d'olivier sec, preuve de l'apparition de la terre ferme. Le navire s'est installé et a accosté en Turquie sur le mont Al-Judi. Dieu nous a dit dans le Saint-Coran que ceux qui sont restés après le grand déluge n'étaient que les descendants de Noé. Dieu a dit dans le Saint-Coran, « Et Noé nous a appelés, alors combien ceux qui ont répondu ont été excellents, et nous l'avons sauvé, lui et sa famille, d'une grande détresse. Et nous avons fait des descendants de Noé les seuls survivants. Noé avait 3 enfants après le déluge. Shem. De ses descendants sont issus les Arabes, les Perses et les Romains Ham. 6 descendants sont des Africains noirs Japheth. Parmi ces descendants se trouvent les Turcs, les habitants de Gog et Magog et la race asiatique. Après le grand déluge, Noé a vécu 350 ans et a continué à appeler son peuple et à lui rappeler d'adorer Dieu seul. Et l'humanité a continué à adhérer au monothéisme pur pour Dieu seul jusqu'à ce qu'elle dévie à nouveau, jusqu'à ce que Dieu envoie un autre prophète nommé Eudes. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Restez connectés à notre chaîne en vous abonnant et en activant la cloche pour recevoir toutes les nouvelles mises à jour. Il existe également de nombreuses vidéos précédentes intéressantes sur la chaîne. On se retrouve dans le prochain épisode. Merci. Dieu dit à Jésus, fils de Marie, dans le Saint-Coran, le jour de la résurrection, « Ô Jésus, fils de Marie, as-tu dit aux gens de te prendre, toi et ta mère, pour des dieux en dehors de Dieu ?» Jésus dit, « Gloire à toi, ce n'est pas à moi de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Si tu avais dit cela, je lui aurais appris que tu sais ce qu'il y a dans mon âme et que je ne sais pas ce qu'il y a dans ton âme. En effet, tu es celui qui connaît l'invisible. Je ne leur ai dit que ce que vous m'avez ordonné de faire. Adorez Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. J'ai été témoin contre eux lorsque j'étais parmi eux et lorsque vous m'avez emmené vers vous. Ô mon Dieu, tu les observais et tu savais ce qu'ils disaient. Vous êtes témoins de tout. Si vous les torturez, ils sont vos serviteurs, et si vous leur pardonnez, alors vous êtes le puissant, le sage. Dieu a dit, c'est un jour où les véridiques bénéficieront de leur honnêteté.
Ils auront des jardins sous lesquels coulent les rivières, pour y demeurer éternellement. Que Dieu soit satisfait d'eux et qu'il soit satisfait de lui. C'est la grande victoire. À Dieu appartient la domination des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, et il a pouvoir sur toutes choses. Soyez constamment proches de notre chaîne pour recevoir toutes les nouveautés, et nous les publierons pour vous dans un avenir proche. Qu'y a-t-il dans les 7 cieux? Et aussi l'histoire du prophète de Dieu, Noé, que la paix soit sur lui. N'oubliez pas d'aimer la vidéo afin que nous puissions continuer à en publier davantage. Merci. Dieu a dit dans le Saint-Coran, c'est Dieu qui a créé 7 cieux et la terre comme eux. L'affaire leur reviendra afin que vous sachiez que Dieu a pouvoir sur toutes choses et que Dieu a une connaissance complète de toutes choses. Il a été rapporté par le messager de Dieu que la distance entre le premier et le deuxième ciel est un voyage de 500 ans. Ce qui se trouve entre le deuxième et le troisième ciel représente une distance de 500 ans. Et ainsi de suite, jusqu'au 7e ciel. Il semble que ce chemin se mesure en fonction des différentes vitesses des anges. Certains d'entre eux descendent en un clin d'œil, comme Gabriel, et certains d'entre eux accompagnent les âmes et les actes des humains. Ils ont d'autres vitesses et ainsi de suite. Dieu a dit, il dirige la matière du ciel vers la terre, puis revient à lui en un jour dont la durée est de 1000 ans, comme tes années sur terre. Dans un autre verset, Dieu dit, les anges et l'esprit monteront vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. En quoi consiste le ciel inférieur et quand se termine-t-il? Dieu dit, en effet, nous avons orné le ciel le plus bas de la parure des étoiles et d'une protection contre tout Satan rebelle. Dans un autre verset, Dieu dit, et nous avons orné de lumière le ciel le plus bas et en avons fait un lieu de lapidation pour les démons. Il ressort des versets mentionnés que seul le ciel inférieur est constitué de galaxies et se termine aux dernières planètes des galaxies, ce qui représente un voyage de 500 ans selon la vitesse de certains types d'anges. Le messager de Dieu nous raconte cela lorsqu'il atteignit le 2e ciel avec Gabriel. Il y avait une porte fermée et il devait donner leur nom au gardien de la porte et prendre la permission d'entrer dans le 2e ciel. Dans le prochain épisode, nous vous dirons ce qu'il y a dans chaque ciel et s'il y a des extraterrestres ou non. Où est exactement Dieu, ce grand créateur, dans ces grands mondes? Restez en contact permanent avec notre chaîne en vous abonnant et en activant la cloche pour recevoir toutes les nouvelles mises à jour et n'oubliez pas d'aimer le clip afin que nous continuions à publier davantage sur les secrets de l'univers. Merci. Dans l'épisode précédent, nous avons expliqué comment Dieu a créé Adam à partir d'argile au paradis et comment Dieu l'a fait descendre sur terre avec sa femme et Satan, après qu'Adam et sa femme aient mangé de l'arbre. Mais il y a quelque chose que nous avons oublié de vous mentionner, c'est que la poussière à partir de laquelle Dieu a créé Adam, Dieu a ordonné aux anges de la faire sortir de la poussière de la terre dans laquelle nous vivons actuellement. Dieu a dit, « Nous vous avons créé de la terre, et nous vous y ferons revenir, et d'elle nous vous ferons sortir une autre fois. » Au paradis, lorsque Dieu dit aux anges qu'il créerait les êtres humains à partir d'argile, les anges furent très surpris et dirent « Placeras-tu sur terre quelqu'un qui y répandra la corruption et versera le sang pendant que nous te louons et te sanctifions ?» Dieu a dit « Je sais ce que vous ne savez pas. » Les anges dirent à Dieu « Gloire à toi, nous n'avons de connaissance que ce que tu nous as enseigné. » En effet, tu es l'omniscient et le sage. Dieu a enseigné à Adam tous les noms, qui incluent différentes langues et sciences. Dieu a dit à Adam, « Parlez-en aux anges. » Les anges ont été émerveillés par la création d'Adam et lui ont accordé ses diverses capacités et sciences. Il semble que les anges. L'étonnement se poursuit jusqu'à la fin de l'épreuve des enfants d'Adam sur terre, lorsqu'ils voient les enfants d'Adam inventer des technologies modernes et les développer constamment. Dieu dit, Satan les a trompés et les a fait sortir de l'état dans lequel ils se trouvaient. Et nous avons dit, descendez, certains d'entre vous, ennemis les uns des autres,
et vous aurez sur terre une demeure et une jouissance pour un temps. Maintenant, notre père Adam, notre mère Ève et Satan ont été envoyés sur terre par Dieu. Mais où Dieu a-t-il envoyé notre père Adam et notre mère Ève? Certains récits indiquent que Ève est descendue dans la ville de Djeddah, dans le royaume d'Arabie Saoudite, et Adam est descendu en Inde. Alors Adam et Ève ont commencé à se chercher, et, selon une histoire, ils se sont rencontrés près de la Mecque et ont été nommés Arafat, parce qu'ils ont fait connaissance là-bas. Une nouvelle vie a commencé pour les humains, et c'est une épreuve qui inclut les lois de l'adoration de Dieu, ainsi que les difficultés de la vie mondaine, comme la vie, le travail, les maladies, etc. Le résultat pour chacun est soit le succès et aller au paradis, ou échouer et aller en enfer. Quelle était la taille de notre père Adam? Le messager de Dieu a dit: la longueur d'Adam était de 60 coudées sur 7 coudées de largeur. Il a dit que la création a continué à diminuer jusqu'à présent. Aussi, le messager de Dieu a dit: Adam a vécu sur terre pendant 1000 ans, moins 40 ans. Il a été mentionné dans les récits que notre mère Ève a donné naissance à 120 utérus jumeaux, chaque utérus contenant un mâle et une femelle. Lorsqu'ils atteignirent l'âge du mariage, Adam maria chaque jumeau mâle à l'autre jumeau qui n'était pas dans la même grossesse. Par conséquent, Adam a ordonné à son fils Capil d'épouser le jumeau d'Abel, et il a ordonné à Abel d'épouser le jumeau de son frère Capil. Qu'Abel a rejeté cela et a voulu épouser sa jumelle parce qu'elle était plus belle que la jumelle d'Abel, mais cela était contraire à la loi de Dieu au début des temps. Leur père leur ordonna donc d'apporter chacun une offrande à Dieu et de la déposer sur la montagne. Celui d'entre eux dont Dieu acceptera l'offrande sera le plus méritant. Alors qu'Abel apporta du blé et le plaça, et Abel apporta un gros bélier, alors Dieu envoya un feu blanc, qui consuma l'offrande d'Abel et laissa l'offrande de qu'Abel. Et ainsi le jugement fut en faveur d'Abel. Et qu'Abel se mit en colère, et l'orgueil l'envahit, et Satan s'en empara. Dieu nous en a parlé dans le Coran, et il a dit: parlez aux gens de l'incident avec les 2 fils d'Adam en vérité lorsqu'ils ont offert une offrande et qu'elle a été acceptée de l'un d'eux, mais non acceptée du second. Capil a dit que je vais te tuer. Abel lui répondit: Dieu n'accepte que les pieux. Si vous tendez la main pour me tuer, je ne tendrai pas la main pour vous tuer. Alors il a décidé de tuer son frère, alors il l'a tué et est devenu l'un des perdants. Adam était un prophète et un messager pour ses enfants, et il avait une loi qui comprenait des règles permettant à un homme d'épouser sa sœur, qui n'était pas née avec lui dans le même ventre. Il a enseigné à ses enfants le monothéisme et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est Dieu seul, le créateur de tous les mondes. Notre père Adam était un érudit, et Dieu lui parlait comme Dieu parlait à Moïse. Adam avait des enfants, dont certains travaillaient dans l'agriculture, et d'autres dans l'élevage des moutons. Ici, l'humanité a commencé cette épreuve, qui est la foi, sans voir Dieu ni les anges sur cette terre. Mais tout vous fait sentir la présence de Dieu et de ses anges. Cette épreuve sera effectuée par chaque enfant d'Adam, et ses clauses les plus importantes sont que il y a un seul Dieu, il est Dieu seul, sans partenaire, à lui appartient la souveraineté, et à lui est la louange, et il est capable de tout. Les enfants d'Adam continueront à adhérer au véritable monothéisme après Adam jusqu'à 1000 ans après le début de l'humanité sur Terre. Ensuite, Satan peut les tromper à nouveau avant que Dieu n'envoie un autre messager nommé Noé qui guidera à nouveau les enfants d'Adam vers le monothéisme. Et chaque messager viendra avec une nouvelle loi que Dieu choisira et qui conviendra aux humains à ce moment-là. Les humains ne devraient pas altérer la législation de Dieu, et lorsque le nouveau messager viendra, l'humanité devra adopter la législation du nouveau message. Dans le prochain épisode, vous verrez comment Satan a pu tromper les enfants d'Adam. Pourquoi Dieu a-t-il ordonné à Noé de construire un grand navire? Combien de personnes sont restées en vie après le grand déluge? Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir le prochain épisode. Tout commencement a une fin. Il commence puis se termine.
Et tout comme le monde a eu un commencement il y a des milliers d'années, il a une date à laquelle il se terminera, dont Dieu seul connaît le moment. Cette terre et les millions de personnes, d'animaux, de bêtes et d'oiseaux qui s'y trouvent, ainsi que les mers, les montagnes et les bâtiments qui s'y trouvent, ainsi qu'un mouvement incessant. Des temps ont passé où il n'existait pas avant que Dieu Tout-Puissant ne le crée. Et un temps s'est écoulé après sa création, dépourvu des êtres vivants qui l'habitent. Et un jour viendra où il reviendra en ruine, comme s'il n'avait jamais existé auparavant. Quand Dieu Tout-Puissant commande la fin de cet univers, les mers deviendront du feu, ses montagnes bougeront, ses étoiles seront dispersées, son soleil s'éteindra, sa lune sera éclipsée, son ciel s'ouvrira, et ses êtres vivants ressusciteront de son ventre pour se rassembler, compter et récompenser. La fin de ceux qui subissent cette épreuve, djinns et humains, sera l'éternité au paradis ou en enfer. Ce sont des débuts et des fins étonnants, enseignés par Dieu, l'omniscient, le sage, et décrétés par Dieu, le bienveillant et omniscient, dans un système merveilleux et précis, et conformément à une grande sagesse. Un jour viendra sur cette terre et ce système cosmique prendra fin et tout sera anéanti. Le monde est un lieu d'épreuve, et un jour il disparaîtra. Dieu créa Adam de sa propre main, lui insuffla son esprit et fit prosterner ses anges devant lui. Lorsque Dieu a achevé la création d'Adam, il a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. Alors, ils se sont prosternés à l'exception d'Iblis, car il était présent, mais il a refusé et était trop arrogant pour se prosterner devant Adam. Dieu dit, « Quand votre Seigneur dit aux anges, « En effet, je crée un être humain à partir d'argile. Quand je l'ai façonné et lui ai insufflé de mon esprit, alors prosternez-vous devant lui. » Alors les anges se sont prosternés, tous ensemble, à l'exception d'Iblis, qui était arrogant et qui faisait partie des mécréants. Pourquoi Dieu voulait-il que les anges se prosternent devant Adam? Parce que les anges auront des tâches liées aux humains. Certains d'entre eux le protègent quand Dieu le veut, et aussi certains d'entre eux veillent sur lui, et certains l'aident dans certains domaines lorsque sa connexion avec Dieu est forte, et il y a beaucoup d'autres tâches. Alors Dieu dit aux anges qu'il ferait d'Adam son successeur sur terre, en disant « Et quand ton Seigneur dit aux anges, « En effet, je placerai un calife sur terre. » Lorsque Satan refusa de se prosterner devant Adam, Dieu l'expulsa et le maudit. Il dit « Alors sors de là, car tu es maudit, et ma malédiction sera sur toi jusqu'au jour du jugement. » Lorsque Satan apprit son sort, il demanda à Dieu de le laisser en vie jusqu'au jour de la résurrection. Il dit « Seigneur, laisse-moi jusqu'au jour de la résurrection. » Dieu lui dit « Je te laisserai jusqu'au jour de la résurrection. » Et quand Dieu lui donna cela, il déclara la guerre à Adam et à ses descendants, embellissant leurs péchés et les tentant à des actes immoraux. Il dit « Par ta puissance, je les égarerai tous, sauf tes serviteurs sincères parmi eux. » Après que Dieu ait créé Adam, il a créé sa femme à partir de lui et a créé des hommes et des femmes à partir de leur progéniture. Comme Dieu a dit, « Ô peuple, craignez votre Seigneur, qui vous a créé à partir d'une seule âme, et à partir d'elle a créé sa compagne et en a dispersé de nombreux hommes et femmes. » Ensuite, Dieu a placé Adam et sa femme au paradis comme test pour eux. Alors il leur a ordonné de manger des fruits du paradis et leur a interdit de manger un arbre. Dieu dit, « Et nous avons dit, ô Adam, habitez le jardin, toi et ta femme, et mangez abondamment partout où tu veux. Mais ne t'approche pas de cet arbre, de peur que tu ne deviennes des injustices. » Dieu a mis Adam et sa femme en garde contre Satan en disant, « Ô Adam, ceci est un ennemi pour toi et ton mari, alors ne t'expulse pas du paradis, ainsi tu seras malheureux. » Alors Satan a chuchoté à Adam et à sa femme, et les a tentés de manger de l'arbre interdit. Mais Adam a oublié, alors il a désobéi à son Seigneur et a mangé de l'arbre. Dieu dit, alors Satan lui murmura, « Ô Adam, dois-je te diriger vers l'arbre de l'éternité et un royaume qui ne se fane pas ?» Alors ils en mangèrent, et leurs parties intimes leur apparurent, et ils commencèrent à se couvrir de feuilles du paradis, et Adam désobéit à son Seigneur et s'égara. Alors Dieu les appela et leur dit, « Ne vous ai-je pas interdit d'accéder à cet arbre,
Et ne vous ai-je pas dit que Satan est pour vous un ennemi déclaré? Lorsqu'ils mangèrent de l'arbre, ils regrettèrent leur acte et dirent: Notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort, et si tu ne nous pardonnes pas et n'as pas pitié de nous, nous serons parmi les perdants. La désobéissance d'Adam était due à la convoitise et non à l'arrogance. Alors Dieu l'a guidé vers la repentance et l'a accepté de sa part. Adam a donc reçu des paroles de son Seigneur et il a accepté sa repentance. En effet, c'est lui qui se repent, le très miséricordieux. Alors Dieu fit descendre Adam, sa femme et Satan sur terre, et leur envoya la révélation, et leur envoya des messagers. Celui qui croit entrera au paradis, et celui qui ne croit pas entrera en enfer. Dieu a dit: Nous avons dit, retirez-vous de cela, car si la direction vous vient de moi, celui qui suit ma direction n'a aucune connaissance de la peur et ne sera pas attristé. Et ceux qui ne croient pas et nient nos signes, ceux-là sont les compagnons du feu, dans lequel ils demeureront éternellement. Lorsque Dieu a ramené tout le monde sur terre, la lutte a commencé entre la foi et l'incrédulité, entre la vérité et le mensonge, entre le bien et le mal, et elle se poursuivra jusqu'à ce que Dieu hérite de la terre et de ceux qui y vivent. Dieu dit: Descendez, ennemis les uns des autres, et vous aurez une place et du plaisir sur terre pendant un certain temps. Dieu a pouvoir sur toutes choses. Il a créé Adam sans père ni mère. Ève a été créée à partir d'Adam, et Jésus a été créé à partir d'une mère qui n'avait pas de mari masculin. Dieu nous a créés à partir d'un père et d'une mère, à partir de l'eau d'un homme. Dieu a dit: Celui qui a perfectionné tout ce qu'il a créé et a commencé la création de l'homme à partir d'argile, puis a fait ses descendants d'une descendance d'eau dégradante. Puis il l'a transformé et y a insufflé son esprit et vous a donné l'ouïe, la vue et le cœur. On est rarement reconnaissante. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la vie d'Adam, de sa femme et de ses enfants sur terre, et des problèmes et difficultés auxquels ils ont été confrontés là-bas. Nous nous reverrons bientôt, si Dieu le veut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que vous recevez tout ce qui est nouveau. Notre discours d'aujourd'hui porte sur quelque chose sans lequel la foi n'est pas valable, à savoir la croyance aux anges, car c'est l'un des 6 piliers de la foi, et quiconque nie leur existence n'a pas cru. Dieu a dit: Et quiconque ne croit pas en Dieu et en ses anges et en ses livres et en ses messagers et au jour dernier s'est en effet égaré. Nous croyons aux anges et nous les aimons. Ils nous conseillent de faire le bien et demandent pardon à Dieu pour nous, et ils sont les créatures les plus justes envers Dieu, comme Dieu l'a dit à leur sujet, honorables et justes. Dieu a créé les anges pour lui obéir. Ils ne désobéissent pas à Dieu dans ce qu'il leur a commandé, et ils font ce qu'on leur commande. Le messager de Dieu a dit: Les anges ont été créés à partir de lumière, les djinns ont été créés à partir d'une source de feu, et Adam a été créé à partir d'argile. Ils constituent une grande création. Le messager de Dieu a dit à leur sujet: J'ai reçu la permission de parler d'un des anges de Dieu qui porte le trône. La distance entre le lobe de son oreille et son épaule est de 700 ans. La plus grande vitesse connue des humains aujourd'hui est la vitesse de la lumière. Et la vitesse des anges est bien supérieure à cette vitesse, car celui qui pose la question interrogerait le prophète sur quelque chose jusqu'à ce que Gabriel fasse rapidement descendre la réponse de Dieu. Ce sont des êtres créés qui ne mangent ni ne boivent, et leur travail est de glorifier Dieu, comme Dieu nous l'a dit à leur sujet dans la sourate Al-Anbiya. Ils glorifient Dieu nuit et jour sans cesse. Certains de leurs noms ont été confirmés: Gabriel, Michaël et Israfil, tels que rapportés par le prophète de Dieu. Dieu a donné aux anges la capacité de prendre une forme autre que la leur. Pour le prophète de Dieu, Abraham, les anges sont venus à lui sous la forme d'humains, et il ne savait pas qu'ils étaient des anges jusqu'à ce qu'il l'en informe. De même, chez le prophète de Dieu, Lot, les anges sont venus à lui sous la forme de jeunes hommes au beau visage. Gabriel avait l'habitude de venir voir le prophète sous de nombreuses formes.
y compris sous la forme d'un bel homme. Les anges sont de grandes créatures, et ils ont de nombreuses actions, et ils forment de nombreux groupes, et personne ne connaît leur nombre sauf Dieu, gloire à lui. Le messager de Dieu a dit : Le ciel est plein d'anges, et partout dans le ciel, petit ou grand, il y a un ange prosterné ou debout. Il y a une maison au 7e ciel appelée Al-Bayt al-Mamour, dans laquelle 70 000 anges entrent chaque jour et n'y reviennent plus. Chaque être humain est entouré d'anges, dont certains ont pour tâche de le protéger si Dieu le veut, d'autres le surveillent, et d'autres encore d'enregistrer ses bonnes actions ou ses péchés. Dieu a dit : Et il est le conquérant de sus serviteurs, et il envoie des gardiens sur vous, jusqu'à ce que lorsque la mort survient à l'un de vous, nos messagers prennent son âme, et ils ne la négligent pas. Le messager de Dieu a dit : Les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle se trouve un chien ou une image. Par conséquent, Satan vous encourage à amener des chiens et des images chez vous, afin que les anges n'entrent pas dans votre maison. Parce que les anges apportent la tranquillité, qui est un confort psychologique et une tranquillité d'esprit, aux êtres humains, et lorsqu'il y a des chiens et des images, la personne se sentira déprimée et angoissée. Mais si une personne se souvient de Dieu, le glorifie et le loue, récite le Saint-Coran ou prie Dieu, les anges l'accompagneront et adoreront cela. Parler du paradis est intéressant pour les hommes et les femmes croyants, et cela les motive à accomplir de bonnes actions et à rivaliser pour accomplir de bonnes actions. Le paradis est ce souhait précieux vers lequel les chercheurs s'efforcent et vers lequel les croyants se précipitent. Le paradis est une flamme qui réchauffe le cœur des amoureux et entretient la nuit des fidèles. Ce sont de beaux et grands jardins que le très miséricordieux a plantés de sa main et en a fait une demeure pour ses proches, et les a remplis de sa miséricorde, de sa dignité et de son plaisir. Il a décrit leur félicité comme une grande victoire et leur domination comme un grand royaume. Il leur confia divers types de plaisirs et les purifia de défauts et d'afflictions. Si vous posez des questions sur sa terre, alors c'est du musc et du safran, et si vous posez des questions sur son toit, alors c'est le trône du très miséricordieux, et si vous posez des questions sur cette huile, alors c'est du musc parfumé, et si vous demandez quant à ses cailloux, alors ce sont des perles et des joyaux, et si vous posez des questions sur sa construction, alors ce sont de l'argent et de l'or. Si vous vous interrogez sur ses fruits, alors il est plus doux que le miel, et si vous vous interrogez sur ses feuilles, alors il est plus doux que le miel. Et si vous vous interrogez sur ses rivières, alors il y aura des rivières de lait dont le goût ne change pas, et des rivières de vin qui font le délice des buveurs, et des rivières de miel raffiné, et si vous interrogez sur leur nourriture, alors des fruits de tous ceux qu'ils choisissent, et de la viande d'oiseaux de tous ceux qu'ils désirent. Si vous posez des questions sur les vêtements de son peuple, alors c'est de la soie et de l'or, et si vous posez des questions sur ses meubles, alors il est de qualité supérieure, et si vous posez des questions sur ses serviteurs, alors ce sont 2 enfants immortels, comme s'ils étaient des perles cachées. Au paradis, il y a des lits surélevés préparés pour les êtres chers, des tasses placées préparées pour boire, des oreillers moelleux qui absorbent l'âme, une ombre permanente, des parfums agréables, des palais luxueux et des vêtements frais. Il a des lumières scintillantes, du basilic vibrant et des fruits et de la verdure éternelle. Il y a des gens luxueux qui mangent mais ne défèquent pas, boivent mais n'urinent pas, se parfument et ne se frottent pas le nez. Et il y a des visages lumineux, souriants et joyeux. Son parfum est l'un des meilleurs parfums. Le messager de Dieu a dit que l'odeur de son agréable parfum peut être détectée à une distance de 100 ans. Par conséquent, les justes accomplissaient de nombreuses actions et couraient pour faire de bonnes actions pour atteindre le paradis. Il y a 8 portes du paradis et elles sont larges. Une porte a 40 ans de largeur et les croyants s'y presseront le jour de la résurrection. Le premier groupe à entrer au paradis aura la forme de la lune la nuit de pleine lune, et ceux qui suivront
auront la forme de l'étoile la plus brillante du ciel. Quand ils y entraient, les arbres sentaient les parfums et les anges les accueillirent aux portes. Le roi Al-Wahhab était content d'eux, et leur cœur était tendre, et le connaisseur de l'inconnaissable les honorait. Le messager de Dieu a dit à propos du peuple le moins béni du paradis. Le statut le plus bas du peuple du paradis est celui qui regarde son paradis, ses épouses, son bonheur, ses serviteurs et ses palais. Et il y marche pendant 1000 ans jusqu'à ce que ses possessions soient terminées. Le messager de Dieu a dit que celui qui a le statut le plus élevé et le plus honorable aux yeux de Dieu est celui qui regarde le visage de Dieu jour et nuit. Le paradis contient ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et aucun cœur humain n'a jamais pensé. Le paradis n'est-il pas digne d'une personne qui accomplit des actions justes pour lui, en appelant au bien et en interdisant le mal, en recherchant la connaissance, la charité et en dépensant pour les orphelins, les pauvres et les veuves? La bataille d'Anjalou est considérée comme l'une des plus grandes batailles de l'histoire islamique. C'est d'une grande importance, car c'est la première victoire sur les Mongols qui stoppe leur avancée vers les pays musulmans. Ce fut également un prélude à l'unification et à la libération du pays, et il a donné de grands résultats, dont l'impact se fait encore sentir aujourd'hui. Quelles sont les raisons de cette bataille? Comment est-ce arrivé? Quels en sont les enseignements et les leçons qu'on en tire? L'Égypte souffrait de conflits internes après la mort du juste roi Ayoub et de son fils Turan, car aucun Ayoubide n'était qualifié pour diriger l'État. Des conflits ont éclaté entre les hauts dirigeants des Mamelouks, divisés entre les Mamelouks Bahri, qui étaient partisans de Shajarat al-Dour, consolateurs Mamelouks qui soutiennent Koutouz. Nur al-Din Ali, Ibn Aybak, 15 ans, a été vendu comme dirigeant de l'Égypte. Saïf al-Din Koutouz a assumé la pleine tutelle sur lui. De nombreux dirigeants des Mamelouks Bahri, dirigés par Al-Zahir Beybar, ont fui. Mais les conflits font toujours rage. Les Mongols, sous le règne de Hulagu, petit-fils de Gengis Khan, ont continué à détruire les pays islamiques, jusqu'à ce qu'ils entrent à Bagdad et renversent le califat abbasside et tuent le calife abbasside Al-Mustassim. Les Mongols avancèrent vers Damas, Alep et la Palestine jusqu'à atteindre Gaza, et ils commencèrent à se préparer à occuper l'Égypte. Le chef des Mongols, Hulagu, a envoyé un message au souverain égyptien, le sultan Saïf al-Din Koutouz, le menaçant ainsi que son règne. Et l'appel à se rendre, à se soumettre et à remettre l'Égypte aux Mongols. Cependant, le sultan Saïf al-Din Koutouz a refusé et a commencé à préparer son armée à sortir à leur rencontre. Saïf al-Din Koutouz a rassemblé les princes, les hauts dirigeants, les grands érudits et les gens d'opinion et leur a dit « Mon intention était seulement que nous nous rassemblions pour combattre les Tatars, et cela ne se fait pas sans un roi. Si nous sortons et vainquons cet ennemi, c'est à vous d'établir au pouvoir qui vous voulez. » Les choses se sont calmées en Égypte. Il a accordé un pardon général et complet aux Mamelouks Bahri qui ont fui vers le Levant et qui étaient une grande puissance avec une vaste expérience des guerres. Leur chef, Al-Zahir Beybar, est revenu et les Mamelouks se sont unis. La crise économique a constitué un défi majeur dans la préparation de la bataille. Koutouz rassembla les savants et suggéra que des taxes soient imposées pour soutenir l'armée. Ensuite, Al-Ez bin Abd al-Salam a déclaré qu'il n'était permis d'imposer des taxes qu'après. Les ministres et les princes doivent être égaux aux roturiers en matière de propriété. L'armée est dotée de l'argent des princes et des ministres. Si cet argent ne suffit pas, il est permis ici d'imposer au peuple des impôts dans la mesure où cela suffit à équiper l'armée. Saïf al-Din Koutouz a accepté ce que dit Ali ibn Abd al-Salam et a commencé par lui-même et a ordonné aux ministres et aux princes de le faire, alors tout le monde a obéi.
La bataille d'Ain Jalut a eu lieu en terre de Palestine, près de la ville de Naplouse, dans la ville d'Ain Jalut. Et c'était le 15 du Ramadan de l'année 658 H, correspondant à 1259 CE. La direction des musulmans était entre les mains du sultan Mamelouk Saïf al-Din Koutouz, et avec lui le chef apparent Baybars. Quant aux Mongols, ils étaient dirigés par Katbouga, le député de Houlagou. Saïfouddin Koutouz a adopté une nouvelle approche en matière de planification militaire en organisant son armée. Où il forma au front de l'armée une grande division dirigée par Baybar, il l'a fait avancer et lui montrer ses mouvements pendant que le reste de l'armée se cachait. Kitbouga a donné à ses forces le signal de commencer à attaquer le front, qu'il pensait être l'armée entière. Baybar et ses soldats se retirèrent rapidement pour attirer l'armée mongole dans la plaine d'Ain Jalut. À cette époque, la principale armée musulmane descendit de derrière les collines vers le champ de bataille. Une forte escouade s'est empressée de bloquer l'entrée nord de la plaine d'Ain Jalut. Ainsi, les forces de l'armée musulmane ont encerclé les Tatars de tous côtés et les combats ont fait rage. Alors Koutouz a jeté son casque et a commencé à crier. Et sa conversion à l'islam, et sa conversion à l'islam. Un prince mamelouk nommé Jamal al-Din Akouch al-Shamsi a avancé et a pénétré les rangs des Tatars jusqu'à ce qu'il atteigne Katbouga et le tue. Ainsi, la détermination des Tatars s'est effondrée et ils ont commencé à fuir et la bannière de l'islam s'est levée. Baybar a joué un grand rôle au début de la bataille, où il détruisit la garde avant mongole dirigée par Piedra, puis purgé la zone de profondeur palestinienne de toute présence mongole. De plus, Baybar a pénétré dans le Levant jusqu'à atteindre la Bekaa et Homs comme une sorte de camouflage, et attirer l'ennemi vers une autre zone autre que la zone de bataille décisive, prélude à la victoire sur les Mongols. La victoire des musulmans sur les Tatars fut une grande et honorable victoire qui conduisit à leur expulsion et à leur expulsion du Levant. Les musulmans ont surmonté la défaite psychologique qu'ils subissaient suite à l'incursion des Tatars dans les pays islamiques. Le retour de la fierté et du prestige à la Oumma islamique, brisée depuis 60 ans. Le retour de l'unité entre le Levant et l'Égypte et une alliance stratégique solide contre toute attaque contre les musulmans. L'examen des batailles islamiques grâce auxquelles les musulmans ont pu restaurer leur prestige n'est pas seulement informatif, mais l'histoire se répète toujours. À partir de la bataille d'Ain Jalut, le musulman peut réfléchir à la manière dont il peut répéter l'histoire. Parmi les leçons de cette bataille, la victoire est associée à la foi en Dieu Tout-Puissant. Lorsque les musulmans se sont détournés de leur Seigneur, les Mongols ont pris le contrôle d'eux et ont pu les occuper et altérer leur sécurité et leur stabilité. Et lorsqu'ils sont retournés vers Dieu Tout-Puissant et ont cherché refuge auprès de lui, Dieu Tout-Puissant les a aidés. Les guerres qui frappent les musulmans sont basées sur des conflits religieux. En conséquence, les musulmans doivent adhérer à la religion islamique pour gagner le conflit. La force réside dans le fait de confier la question à son peuple, puisque Saïf al-Din Koutouz al-Zahir Baybar a nommé la direction du front de l'armée musulmane. Bien qu'il soit considéré comme un bon compétiteur avec une longue histoire et une grande puissance, et un chef des Mamelouks Bari, et bien d'autres qui sont considérés comme des dirigeants compétents, l'histoire dit la vérité et ne ment ni ne trompe. La nation islamique peut-elle atteindre ses objectifs et sa gloire sans apprendre les hadiths de son prophète, ses conquêtes et ses méthodes de gestion de la guerre et de la paix, car il était et est toujours son chef suprême, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Cette vie mondaine ne mérite ni une larme ni un soupir de votre part. Je vous jure que cela ne mérite pas une larme de vos yeux, pas de pleurs ni de chagrin. Et cette vie mondaine prendra fin. Qui d'entre nous a laissé ses ancêtres? Mon grand-père est-il vivant? Votre grand-père est-il vivant? Est-ce que l'un d'entre nous a ses grands-parents vivants? Beaucoup d'entre eux ont quitté cette vie mondaine, et les parents quitteront également cette vie mondaine. Nous aussi, nous serons partis un jour. Ils partiront, et si la vie reste avec eux, elle ne nous parviendra pas.
Beaucoup d'entre nous recherchent l'avenir et le bonheur dans le futur. Le véritable avenir, ce sont 2 équipes, pas une 3e. Une équipe au paradis et une équipe en enfer. Parce que si nous sommes jeunes, nous cherchons l'avenir, mais où est l'avenir de l'homme âgé et de la femme âgée? L'avenir est-il terminé pour eux? Cette vie mondaine est une épreuve. Et ensuite, soit aller au paradis, soit en enfer. Dans cette vie mondaine, nous devons travailler, manger et y être heureux, mais nous ne devons pas oublier que notre véritable avenir est après la mort et la fin de l'épreuve. L'avenir quand on dit aux gens du paradis l'éternité sans mort, au peuple de l'enfer, l'éternité sans mort. Et les djinns sont assignés, et ils ont le choix. Comme l'a dit le Tout-Puissant, « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent », ce qui indique qu'ils sont chargés du culte. Les gens de science différaient. Dieu Tout-Puissant a-t-il envoyé des messagers aux djinns comme il en a envoyé à l'humanité ou non? Et la réponse, Dieu Tout-Puissant envoie des messagers à l'humanité, et le messager de l'humanité appelle les djinns à Dieu, puis il les envoie à leur peuple comme avertisseurs. Comme l'a dit le Tout-Puissant, « Et lorsque nous avons dirigé vers vous un groupe de djinns, ils écoutaient le Coran. Lorsqu'ils y assistèrent, ils ont dit « Écoutez ». Alors quand ce fut fini, ils se tournèrent vers leur peuple comme des avertisseurs. Et il ne dit pas des messagers. L'une des caractéristiques des djinns est qu'ils meurent et ressuscitent. Comme l'a dit le Tout-Puissant, « Tout le monde dessus sera et restera le visage de votre Seigneur de majesté et d'honneur. » Et le Tout-Puissant a dit, « Tout est périssable sauf son visage. » Certains peuvent se demander comment les djinns sont créés à partir du feu et comment les désobéissants parmi eux sont punis par le feu le jour de la résurrection. La réponse est qu'il est dit, l'homme est à l'origine de sa création à partir de l'argile. Mais il s'est transformé en quelque chose d'autre après l'achèvement de la création, donc il est devenu chair et sang. De même, les djinns sont à l'origine de leur création à partir du feu, mais leur nature actuelle ne ressemble pas à celle du feu, et Dieu le sait mieux. Ô musulmans, et les djinns ont des caractéristiques, notamment, que les djinns se marient et qu'ils aient une descendance. Comme le Tout-Puissant l'a dit à propos d'Iblis, voudriez-vous alors le prendre, lui et sa postérité, comme alliés à ma place, et ils seront vos ennemis. Et le Tout-Puissant dit, aucun humain avant eux, pas même un djinn, ne les a fécondés. Et les djinns se reproduisent, et se reproduisent plus que la reproduction des humains, ils sont donc plus nombreux que nous en nombre. En effet, Dieu a divisé l'humanité et les djinns en 10 parties, donc 9 d'entre eux sont des djinns. Personne n'est né d'un être humain, sauf s'il est né des 9 djinns, et les djinns mangent et boivent. Ceci est indiqué par ceux qui est dans Sahih Muslim, selon lequel le prophète, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, a interdit l'istijma avec les os et les excréments, et a dit « Ne les utilisez pas pour votre hygiène personnelle, car ils sont la nourriture de vos frères. » Le messager de Dieu, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, a dit « Le diable considère que la nourriture est licite si le nom de Dieu n'y est pas mentionné. Si une personne ne se souvient pas de son Seigneur au début du repas, Satan mangera avec lui. Les djinns sont un monde invisible auquel il faut croire, et Dieu Tout-Puissant nous a parlé des djinns et les a mis en relation avec les humains dans de nombreux endroits, et le but de la création des djinns est le même que le but de la création de l'humanité. Comme l'a dit le Tout-Puissant, « Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. » Et les djinns sont un monde dans lequel Dieu nous a caché une grande partie de leur vie et de leurs caractéristiques, parce que nous n'en avons pas besoin. Les djinns étaient appelés djinns parce qu'ils étaient cachés à la vue, et les djinns sont dissimulation et dissimulation. Et Dieu créa les djinns d'un feu ardent, le Très-Haut dit. Et nous avons certainement créé l'homme d'argile, de boue vieillie, et les djinns que nous avons créés auparavant du feu du poison. Et lui, gloire à lui, dit, et il créa les djinns d'un courant de feu, c'est-à-dire d'un feu très chaud et sans fumée. Dieu a créé les djinns avant qu'Adam, que la paix soit sur lui, ne soit créé, et les premiers à habiter la terre furent les djinns. Alors ils la corrompirent, versèrent le sang
et s'entretuèrent, jusqu'à ce qu'ils les suivent dans les îles et les montagnes. C'est pourquoi, lorsque Dieu Tout-Puissant dit aux anges, « En effet, je ferai un successeur sur terre », les anges se souvinrent de ce que faisaient les djinns sur terre. Ils dirent, « Allez-vous y placer quelqu'un qui y fera du mal et versera le sang, et c'est parce que les djinns ont fait cela. »